Qu'est-ce qui vous a convaincu de l'existence d'activités paranormales? Je devais avoir 5 ou 6 ans et j'étais seul dans mon bain, quand j'ai vu un vieil homme assis sur le couvercle des toilettes, me faisant face. J'ai sauté hors de l'eau et je suis descendu en courant vers ma mère en pleurant à chaudes larmes. Je lui ai dit à quoi il ressemblait et le lendemain, elle m'a emmené chez ma grand-mère et m'a montré le mur où étaient accrochées toutes les photos de famille. J'ai immédiatement pointé du doigt la photo de mon arrière-grand-père. Je ne l'avais jamais rencontré, il était décédé bien avant ma naissance. Depuis ce jour-là, ma mère et moi sommes convaincus que c'était mon arrière-grand-père qui nous rendait visite pour une raison inconnue. J'avais 10 ans, en classe de 5e. J'étais à l'école élémentaire à Lincoln, en Californie. Je ne me souviens pas de la date exacte, mais je me rappelle que c'était quelques jours avant Noël 2001. Mes parents, mon frère aîné et moi étions assis dans l'auditorium de l'école, avec toutes les autres familles et parents, en attendant que la pièce de théâtre de mon petit frère commence. C'était le ballet Casse-Noisette pour la classe de 3e. Quoi qu'il en soit, il y avait un problème avec quelques enfants de la pièce qui étaient arrivés en retard, alors ça prenait une éternité à commencer. J'ai dit à mon père que j'avais besoin d'aller aux toilettes, il m'a dit de me dépêcher. Je suis sorti de l'auditorium dans le couloir en direction des toilettes, mais elles étaient fermées à clé et j'étais un garçon très pudique, donc il était hors de question que j'utilise les toilettes chimiques qu'ils avaient installées à l'extérieur pour tout le monde. Je me suis donc dirigé vers les toilettes du personnel, qui se trouvaient tout à l'autre bout du couloir. Comme vous pouvez l'imaginer, étant donné que ce n'était pas une zone ouverte au public, c'était très sombre et toutes les lumières étaient éteintes, donc je suivais simplement la petite lumière tamisée qui se trouvait juste au-dessus des toilettes du personnel. Eh bien, juste à ce moment-là, avant que je ne m'apprête à ouvrir la porte des toilettes, j'ai vu et entendu la porte de la salle d'art se refermer lentement. J'étais terrifié mais aussi très curieux. Je suis entré dans la salle d'art, complètement plongé dans l'obscurité, mais au coin de la pièce, là où la lumière de la lune passait à travers, j'ai vu une figure sombre, qui flottait en l'air, portant ce qui ressemblait à une cape ou une robe en lambeaux. Après environ 2 secondes à la fixer, elle s'est envolée sous les stores et a disparu à travers la fenêtre. Je me suis immédiatement fait pipi dessus et j'ai couru vers l'auditorium. Vous pouvez imaginer à quel point je pleurais quand je suis entré là-bas, tous les parents me regardant et mes parents accourant tout de suite pour voir ce qui se passait. Je leur ai expliqué à l'époque, j'en ai reparlé un peu plus récemment, mais ils ne me croiront jamais. Je n'ai jamais rien vécu de tel avant ou après cela. C'était dans la maison de mon frère. Il y avait toujours des problèmes de plomberie, d'éclairage, d'appareils électroménagers. Des choses désastreuses sont arrivées. Plusieurs pannes, entraînant des inondations, des incendies, les obligeant à déménager temporairement à plusieurs reprises pour effectuer des travaux de réparation. Une fois, ils m'ont demandé de rester chez eux et de garder la maison et le chien pendant qu'ils partaient en vacances. J'y ai dormi 5 nuits et il s'est passé quelque chose chaque nuit. La pire nuit, j'étais allongé sur leur canapé en train de regarder la télé après minuit. Le chien était blotti contre moi lorsque soudainement, très clairement, j'ai entendu 3 coups frapper à leur porte du patio arrière. La porte elle-même et le mur étaient en verre, je pouvais voir à travers toute la véranda, personne n'était là. Comme pour ponctuer le tout, le chien a relevé la tête et grogné doucement vers la porte, mais il ne s'est pas levé ni n'a couru aboyer comme il le faisait quand quelqu'un venait à la porte d'entrée. Je me suis levé, j'ai ouvert la porte et je suis sorti pour regarder autour de moi. Quand je suis rentré à l'intérieur, le chien était assis au milieu du salon et aboyait au plafond sans raison apparente. Leur alarme se déclenchait aussi, appelant la police, qui devenait tellement exaspérée par ces fausses alertes qu'ils ont menacé de commencer à facturer les interventions non urgentes. La dernière nuit, leur alarme s'est déclenchée après mon départ, ce qui m'a obligé à retourner à la maison pour constater également qu'il n'y avait aucun problème. Mon frère semblait être dans le déni à ce sujet, mais a finalement vendu la maison. Il avait investi beaucoup d'argent dans les rénovations, il voulait y rester, mais jusqu'à aujourd'hui, il ne reconnaît pas que la maison était hantée, tout en refusant également de dire pourquoi il l'a vendue. Je fréquente une université qui est plutôt ancienne et qui a donné lieu à de nombreuses histoires. Mais celle-ci m'est arrivée personnellement. J'étais dans la salle de bain un soir en train de prendre une douche. On pouvait entendre quand la porte de la salle de bain s'ouvrait. C'était un bâtiment de dortoir récemment rénové et tout était bien entretenu. Quand je suis entré,
Il n'y avait personne dans la salle de bain, et personne n'est entré pendant que j'étais sous la douche non plus. Quand je me suis séché et que je suis sorti, la poignée du lavabo s'est soulevée et l'eau s'est mise à couler comme si quelqu'un venait d'ouvrir le robinet à fond. Certains m'ont dit que c'était à cause de la pression de l'eau, mais je ne sais pas, ça m'a semblé surnaturel. Mon ami et moi jouions au basket pendant que ses parents n'étaient pas à la maison, en pleine nuit. Je pense que c'était en hiver, donc il ne devait pas être tard, genre 20 heures ou quelque chose comme ça. Nous jouions dehors avec le panier au bout de l'allée. À l'arrière du panier, il y avait une colline qui descendait vers son jardin. Bien sûr, comme il faisait noir, on ne voyait quasiment rien. Pendant que nous jouions, mon ami a raté un tir et nous avons regardé la balle rouler vers le bas de la colline. Comme nous ne nous inquiétions pas de grand-chose, nous sommes allés dans son jardin avec les lampes de nos téléphones pour chercher partout, mais sans succès. Nous avons littéralement cherché partout jusqu'à ce que nous abandonnions et décidions de la chercher le lendemain quand il y aurait plus de lumière, puis nous avons remonté la colline pour sortir de l'obscurité. Une fois arrivés en haut de la colline, à notre grande surprise, le ballon était posé au milieu du terrain. Et la partie la plus folle que j'ai oublié de mentionner, c'est que l'herbe était humide, donc chaque fois que le ballon touchait l'herbe, il était couvert d'herbe mouillée et de saleté. Le ballon était couvert d'herbe et de terre, mais il était au centre de l'allée, alors que nous avions clairement vu ce truc descendre la colline. Nous n'avons posé aucune question et nous nous sommes précipités dans sa maison sans dire un mot. Nous nous sommes enfermés dans sa chambre jusqu'à ce que ses parents rentrent pour me ramener chez moi, car j'étais mort de peur. J'ai grandi dans une vieille maison dans le Maine, si vieille que d'anciens résidents étaient enterrés dans la cour latérale. On voyait leurs pierres tombales grossières. Dans ma chambre, il y avait une porte d'accès au comble utilisée pour le rangement. La porte ne pouvait être ouverte que par un adulte et ne pouvait être refermée qu'en la claquant violemment. Mon père devait vraiment mettre tout son poids dessus. Un soir, j'étais adolescent, j'avais passé une longue journée où j'étais épuisé, et je voulais simplement m'endormir profondément. Juste au moment où je m'apprêtais à m'endormir, la porte d'accès s'est ouverte lentement avec le son le plus strident qui soit. Ma sœur aînée prétendait depuis toujours que la maison était hantée, mais je n'y croyais pas. Mais je me suis assis sur mon lit, et l'ouverture était plus sombre que tout ce que j'avais jamais vu. Je n'étais pas effrayé, j'étais en colère. J'étais fatigué et je n'étais pas d'humeur pour ça. J'ai dit en direction de l'ouverture, « Peu importe ce que tu penses faire, arrête tout de suite, sinon je trouverai un moyen de m'assurer que tu ailles en enfer. » La porte s'est refermée violemment et après avoir bouillonné de colère, je me suis finalement endormi. Ça ne s'est plus jamais reproduit. À la fac, je dormais sur un matelas gonflable. Mes colocataires ont tous vécu des expériences étranges à un moment donné. Sentir une présence, voir une ombre désincarnée et entendre des voix inexpliquées. Des choses étranges me sont également arrivées, mais je me considérais comme un scientifique capable d'envisager ces choses sans y croire, et je le suis toujours. Quoi qu'il en soit, environ tous les 2 mois, je me réveillais d'un sommeil profond parce que mon lit était secoué, parfois accompagné de chuchotements. D'abord doucement, puis de plus en plus fort au fur et à mesure que je me réveillais. Nous vivions dans une région sans activité géologique, donc il n'était pas probable que ce soit dû à des tremblements de terre, j'ai vérifié. La dernière fois que c'est arrivé, c'était en plein milieu des partiels et j'étais extrêmement stressé. J'ai essayé de me dire que je l'imaginais, mais vous savez ce moment où vous vous dites « Bon, maintenant je suis réveillé ». J'en étais là et le lit continuait à être secoué. Je savais que j'étais réveillé et que cela se passait réellement. Après environ 45 secondes à 1 minute, j'étais moins effrayé qu'énervé. Qui est ce crétin qui pense pouvoir jouer avec mon matelas gonflable? Alors je lui ai simplement dit d'un ton sévère. Et, je suis réveillé maintenant. Et si tu arrêtais de faire ça, parce que j'ai des trucs à faire demain matin. Un dernier coup, et ça s'est arrêté. J'ai vécu d'autres expériences étranges avant et après ça, mais c'est cette expérience qui m'a donné le sentiment d'avoir une véritable interaction avec quelque chose que je ne peux pas expliquer. Et toi, est-ce que tu as vécu une expérience que tu ne peux pas expliquer? Tu peux la raconter en commentaire, et n'oublie pas de t'abonner.